Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce soir encore, bénis-nous avec ta parole afin que nous soyons édifiés, éduqués à travers cette parole. Je te loue au nom de Jésus-Christ. Elle nous apporte toutes les bénédictions, les faveurs, la sécurité, la délivrance et même la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous salue donc, bien-aimés, au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler de ce que la Bible appelle le bon berger. Cela nous vient de notre livre d'études que nous faisons, appelé Jean, intitulé Jean, le livre de Jean, les évangiles de Jean, chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 22. Voilà. Allons-y. C'est ça. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis à la porte. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup est ravi et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai eu de nouveau à cause de ces paroles. Division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il y a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On peut s'arrêter au 21, excusez-moi. On peut s'arrêter au 21. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Le bon berger est une figure symbolique qui désigne Dieu. Le bon berger est donc une figure symbolique qui désigne ici Dieu. Et par extension, cela désigne Jésus-Christ, qui prend soin de ses disciples et qui les guide, les protège et les nourrit avec un amour désintéressé et sacrificiel. Et cela pour conduire ses fidèles, ses disciples vers la vie éternelle. Donc, lorsqu'on parle d'un bon berger, on fait allusion à Dieu, cela veut dire à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a ses disciples dont il s'est acquis ici sur la terre à travers son sacrifice. Et Jésus-Christ entretient la vie de ses fidèles en faisant quoi? En prenant soin d'eux et dans ses
cette responsabilité, il guide ses disciples, il les protège. Il les guide dans quoi? Il les guide dans la vérité, bien sûr. Donc, il les guide dans sa volonté. Cela veut dire qu'il les enseigne la volonté de Dieu et il les aide à observer la volonté de Dieu. C'est ça la guidance. Il les protège. Il protège ses fidèles. Il les protège de quoi? Il les protège du péché. Il les protège de la tentation. Il les protège de la soumission au péché. Il est bien vrai, il les protège aussi du danger. Mais très souvent, Jésus protège beaucoup plus nos cœurs et nos âmes de la soumission du péché. Parce qu'il a, comme lui-même il a dit dans sa prière dominicale, protège-nous du malin. Cela veut dire protège-nous du péché. C'est à ce niveau que la protection divine venant de Jésus manifeste beaucoup plus. Il est bien vrai qu'il nous protège aussi du danger, comme la Bible le dit dans Psaume chapitre 34 au verset 8, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. » Donc, Jésus protège ses fidèles et il les nourrit avec un amour désintéressé. Cela veut dire que dans cet amour que Dieu manifeste pour nous, il n'a rien à y gagner. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Il est Dieu. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Dieu n'a pas besoin de gagner la vie éternelle. La vie éternelle lui appartient. C'est lui l'éternité. Voilà, donc il n'a vraiment, c'est un amour désintéressé parce qu'il n'a rien à gagner là-dedans. Il a plutôt beaucoup à offrir. Voilà, un amour, il encadre donc ses fidèles, ses disciples avec un amour désintéressé et sacrificiel. Et c'est là parce que pour que les humains qui sont devenus ses disciples puissent connaître cet amour, il a fallu qu'ils se sacrifient pour cela, afin que les fidèles puissent recevoir cet amour. Donc, Jésus fait tout cela parce qu'il veut conduire ses fidèles à la vie éternelle. La Bible nous le dit sur le livre de Somme, Somme 23. La Bible nous le dit, on pourra lire à la maison, Somme 23, et qui nous atteste comment est-ce que Dieu manifeste vraiment cet amour, cette sécurité pour nous. Il y a que, bien aimé, Jésus est donc ce bon berger, irréprochable. Il est le bon berger irréprochable. C'est pourquoi il manifeste tout ceci, parce qu'il n'y a pas un berger tel que Jésus. Les Écritures nous confirment comment Jésus a vécu au milieu de ses fidèles, au milieu de ses disciples. Il leur a manifesté un amour vraiment que l'on ne peut contester, que l'on ne peut critiquer. Il a manifesté un amour véritable. La Bible nous le dit sur notre texte là, Jean chapitre 10 à partir au verset 11, à partir du verset 10 même au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous a dit là, à partir du verset 10 à 11? La Bible nous a dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Voilà. Donc, Jésus a donné donc sa vie pour ceux qui croient en lui. Bien qu'il l'a donné pour toute l'humanité, mais ceux qui croient en lui reconnaissent vraiment cet amour et ils vivent cet amour parce qu'ils sont proches de Jésus. Même sur Jean chapitre 15 au verset 13, Jésus a démontré cet amour. Si je peux aller sur Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, au verset 13.
Que nous dit la parole? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, Jésus dit que lorsque nous aimons, c'est de cette manière que nous devons prouver notre amour en donnant notre vie pour nos amis. Cela veut dire que en prenant soin de guider nos frères dans la vérité, en prenant soin de protéger nos frères du péché. Parce que si tu dis que tu m'aimes, par exemple, tu m'offres à manger, mais tu es incapable de protéger mon cœur du péché. Au contraire, c'est toi qui œuvres pour me soumettre au péché. Tu crois vraiment que tu m'aimes parce que tu me donnes à manger? Non, la nourriture, c'est un aliment que j'avale et que je rejette par après. Mais si tu me protèges du péché, tu m'aimes vraiment. La Bible nous dit, je crois sur les épîtres, la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Le véritable amour, il couvre d'une multitude de péchés. Donc, si tu m'aimes, si tu dis que tu as l'amour de Dieu en toi et que tu me le manifestes, mais protège-moi du péché. C'est cela le véritable amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Cela veut dire que même si je te fâche, que je te fais quelque chose qui te fâche terriblement, mais pour ne pas que vraiment, moi aussi, pour ne pas que je me soumette au péché, tu dois me protéger. En faisant quoi? En évitant toi aussi de me blesser. Parce que si je te fâche, que je t'ai fait quelque chose, je t'ai fâché, et que tu es fâché, et que toi aussi tu cherches à me fâcher moi, en me blessant, tu ne m'aimes pas. On appelle ça la vengeance. Rendre le mal par le mal. Donc, ce n'est pas de l'amour, ça. Et beaucoup de chrétiens se disent, oh, l'amour, ils parlent de l'amour tout le temps, mais ils ne savent même pas manifester cet amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Si j'aime mon frère, si j'aime ma soeur dans la foi, et même si j'aime mes enfants, si j'aime mon conjoint, si j'aime mes parents, il faut que j'évite de les soumettre au péché. C'est ça le véritable amour. Si je te donne de l'argent, l'amour, il protège. Si tu aimes sans protéger, ce n'est pas un amour sincère, ce n'est pas un amour véritable. Eh oui, ce n'est pas un amour véritable. Comment les chrétiens que nous sommes, nous aimons aujourd'hui, comment notre amour se manifeste, on le manifeste comment? Juste parce que j'ai 2 tuniques que je t'en ai donné une, alors cela veut dire que je t'aime. C'est trop facile ça, d'avoir une tunique et de donner une autre à quelqu'un. Mais protège cette personne, protège-la de tout danger, du péché. Tu l'exposes après lui avoir donné ton argent. Tu l'exposes après lui avoir donné, je ne sais pas, hein, ton bien. Et tu dis que ça c'est de l'amour, c'est un amour hypocrite. Il n'est pas sincère. Quand on aime, on protège. Jésus nous a tant aimés qu'il nous protège. Il protège nos cœurs du péché. Il protège nos âmes de l'enfer. Il protège nos corps du danger. Il nous protège de tout. Il protège même notre moralité. Il protège notre esprit. Il protège tout. Il nous protège parce qu'il nous aime. Et c'est ce que nous aussi, on devrait faire entre frères, se protéger entre nous. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous trouverez cela sur les épîtres. Le frère Pierre trouvera cela. Parce que c'est que lui, il est doué pour ça. La grâce à Dieu à Jésus pour ce don. Voilà. Donc,
Bien-aimés, Dieu nous protège. Et la Bible dit que quand il vivait au milieu des apôtres, il l'a protégé et tout le monde a vu. Et maintenant qu'il est devenu esprit, il continue à protéger ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime, il continue à les protéger. Qu'est-ce que ce message veut nous enseigner en fait? Ce message veut nous faire connaître les caractéristiques d'un bon berger. Cela veut dire les caractéristiques d'un bon leader. Jésus était donc un bon leader. Pourquoi? Parce que Jésus prenait soin de ses brebis. Il prenait soin de ses fidèles. Il les guidait dans la vérité. Il les protégeait du danger. Il les nourrissait avec son amour. Donc, si tu dis que toi aussi tu es un bon leader, donc un berger qui veut dire un leader, si tu dis que tu es un bon leader, il faut que tu aies aussi ces caractéristiques. Il faut que tu sois à même de te donner, hein, de manifester un amour sacrificiel. C'est que tu te sacrifies pour tes fidèles. Tu te sacrifies à prier Dieu pour eux afin qu'ils marchent dans la vérité. Tu te sacrifies à prier Dieu pour eux pour qu'ils soient bénis. Tu te sacrifies à prier Dieu pour eux pour qu'ils obtiennent la vie éternelle. Tu te sacrifies même, hein, à les suivre, même lorsque tu es fatigué. Quand un fidèle t'appelle, tu dois être disponible pour ce fidèle, l'écouter, le conseiller, peu importe le temps qu'il te prend. Il faut l'écouter comme un ami. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont montés sur leur piédestal. Ils sont des rois. Tu ne peux pas lui perdre du temps. Hein? Tu ne peux pas l'appeler et faire 2 heures à parler de tous tes problèmes avec lui. Et il te dit, ben, je n'ai pas que toi seul. Et en plus, tu prends tellement du temps. J'ai beaucoup de gens à gérer. Il a qui à gérer? Il ne gère personne. Quel est le suivi? Combien de chrétiens rencontres-tu par semaine? Combien donnes-tu des conseils par semaine? Dès que tu montes sur la chaire, tu as fini de faire ton discours, tu dis, bon, débrouillez-vous. Tu fais quoi d'autre? Rien. Mais un véritable leader prend la peine d'écouter chacun de ses fidèles. C'est pour cela qu'il les connaît. Quelqu'un va me dire, oh non, c'est parce que toi, tu as peut-être très peu de fidèles, c'est pour cela que tu es capable de les suivre tous. Mais Dieu nous a dit que si tu n'es pas fidèle sur peu de choses, tu ne seras pas fidèle même dans les grandes choses. Avant que tu n'aies aujourd'hui, supposons 300 fidèles, tu avais 10, non? Tu avais 20. Est-ce que tu les suivais? Parce que c'est comme cela que ça doit se commencer. Tu dois commencer à suivre les 5 fidèles que tu as. Quand tu as 10, tu les suis. Et maintenant, les 5 premiers fidèles que tu as formés, eux aussi vont commencer à suivre les autres. Ainsi de suite. Et comme ça, la maison grandit. Mais les 5 fidèles que tu as eus en premier, tu ne les as même pas suivis. Les 20 que tu as eus, tu ne les as pas suivis. Hein? Ils n'ont aucune connaissance du suivi. Comment eux, ils peuvent maintenant être ceux qui peuvent suivre les nouveaux venus? C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les églises sont en dérapage. Il n'y a pas le suivi. Les chrétiens sont abandonnés à eux-mêmes. Qui écoutent leurs difficultés? Même quand bien même ils ont instauré aujourd'hui, pour que le pasteur écoute tes difficultés, il faut que tu payes l'audience pour le rencontrer. Je dois payer l'audience pour rencontrer un pasteur. Et non seulement quand je prends l'audience, hein, peut-être que je vais jusque-là, je paye l'audience. Excusez-moi, je paye l'audience pour le rencontrer. Hein. Après, pour qu'il m'écoute, il veut que je lui donne une offense. Hein? Quand je lui soumets même mon problème, il dit, oh non, on va faire un travail spirituel, c'est un petit problème, et Dieu va faire, mais il faut que tu amènes une offrande de contact. Moi, et cette offrande, elle existe dans la Bible quelque part, offrande de contact.
Ils ont plusieurs noms qu'ils donnent à leurs offrandes. Moi, je ne les retiens même pas. Il faut que tu amènes une offrande pour que ton problème soit résolu. Pour que le pasteur puisse prier pour toi. C'est ça, un bon berger. Voilà donc comment ces choses-là se font aujourd'hui dans les églises. Moi, j'en suis témoin. Quand j'étais encore chrétienne dans les églises, j'ai payé l'audience pour rencontrer certains pasteurs. J'ai même payé l'offrande pour passer à leur fausse délivrance. Et je n'ai même pas eu gain de cause en rien. Je n'ai même pas eu ce que je voulais. Parce qu'en fait, ce n'était que la mascarade. Ce n'était même pas la vérité. Mais à cette époque, j'étais ignorante, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et je me faisais avoir de cette manière. Les bons bergers. Ils ne sont pas des bons bergers. Parce qu'ils ont abandonné les brebis de Dieu. Ils les ont abandonné, les brebis errent. Jésus même dit que mes brebis errent ci et là. Il n'y a personne pour prendre soin d'eux. Et c'est ça les chrétiens. C'est pour cela que vous voyez aussi des chrétiens, quelquefois ce n'est pas de leur faute. Ils vont à droite, ils vont à gauche, parce qu'ils cherchent un berger, ils cherchent un leader qui prendra soin d'eux, qui peut même les écouter, même ne serait-ce que 30 minutes, écouter leurs problèmes, les entendre, hein? Compatir à leur situation. Ils cherchent. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui d'église en église, d'église en église. Ils cherchent quelqu'un qui va compatir pour eux. Ils cherchent quelqu'un qui va les écouter. Ils cherchent quelqu'un qui va vraiment les suivre. Mais ils n'en trouvent pas. En fait, parce que eux aussi, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Donc, si tu cherches Dieu en essai, en vérité, pour tes problèmes, Dieu va te guider là où on va t'écouter, là où on va t'entendre, là où on va te suivre. Je prends l'exemple, depuis que nous sommes connectés, toi et moi, on est connectés depuis 21 heures. Mais je t'ai écouté tout ce que tu as voulu aujourd'hui me dire. Et c'est comme ça que j'écoute tout ce qui vient. Je donne du temps à chacun de parler de tout ce qu'il veut. Je ne juge pas ce que tu dis. J'écoute tout ce que tu dis. Bon, mauvais, même si c'est quelque chose, supposons que moi je peux considérer comme étant inutile, je sais que pour toi, c'est très utile. Donc, j'écoute. Je te laisse tout m'expliquer. Afin de t'apporter une réponse, afin de t'apporter un encouragement, afin de t'apporter un enseignement. Parce que ce n'est pas seulement ce que nous montons sur la chair pour prêcher qui aide le chrétien. Mais le suivi personnel, individuel, qu'un pasteur prendrait pour écouter son fidèle et lui donner des conseils sur ce qu'il aura entendu, sur ce que son fidèle aurait dit, est encore plus important que ce que nous montons à la chair pour prêcher. C'est encore plus important. Parce qu'à ce moment, le fidèle t'entend, il te comprend mieux. Donc, bien-aimé, je disais donc que ce message veut nous faire connaître les caractéristiques d'un bon berger, c'est-à-dire un bon leader, car un bon leader veille, prend soin de ses fidèles afin que ceux-ci puissent se préparer pour la vie éternelle, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'amener les fidèles à se préparer, à entrer dans cette promesse que Dieu nous a donnée, qui est la vie éternelle. Et lorsqu'un berger, j'aimerais dire un leader, prend soin de ses brebis, les guide dans la vérité,
les protège de tout danger, mais surtout du péché, les nourrit avec son amour irréprochable, un amour désintéressé pour les montrer le chemin de la vie éternelle. Ce berger est différent d'un brigand. Il est différent de ce que Jésus appelle ici un mercenaire. C'est ce qui permet de distinguer entre le mercenaire et le véritable berger. Le mercenaire, lui, il n'est pas en peine des brebis. Il ne se soucie pas des brebis. En fait, il ne compatit pas à leur situation. Il n'est pas en peine de leur accession à la vie éternelle. Il ne se soucie pas de ça. Et il laisse les brebis eux-mêmes se débrouiller. Et c'est pour cela que Jésus ne cesse de dire que ces brebis errent de partout, ils n'ont pas de guide, de tous ceux qui se sont dit être des leaders, des pasteurs, ceux qui se sont prononcés à ce service, ne font pas véritablement leur travail. Au lieu de faire paître le troupeau, eux, ils se paissent du troupeau, donc ils se nourrissent du troupeau. Cela veut dire, au lieu qu'ils entretiennent le troupeau, ils prennent soin du troupeau. Non, c'est maintenant le troupeau qui les fait paître, c'est le troupeau maintenant qui les rapporte. Mais on ne refuse pas qu'un troupeau rapporte à un berger, mais avant que le troupeau ne te rapporte quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit le fruit de sa production, il faut d'abord que tu puisses et tu aies entretenu ton troupeau correctement. Il faut que tu aies pris soin de ton troupeau en donnant à ton troupeau tout ce qu'il faut pour que ce troupeau-là croisse. Hein, et que maintenant, après avoir grandi, après avoir eu pris des bons soins, ce troupeau puisse maintenant te produire les fruits à la fin. On ne refuse pas qu'un fidèle prenne soin de son leader, mais il faut d'abord que le leader prenne soin du disciple en l'encourageant, en l'enseignant, en le protégeant. Comme nous avons dit, l'amour couvre une multitude de péchés, en les conseillant, en faisant tout pour que le fidèle se sente en sécurité, mais surtout qu'il croisse dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, afin que tous les fruits qui vont s'en suivre de la croissance de ce fidèle, alors le pasteur aussi bénéficiera de cela, non seulement sur cette terre, mais aussi auprès de Jésus qui donne les récompenses aux véritables leaders. Parce que lorsqu'on lit par exemple le livre de Daniel, Jésus dit, ceux qui auront enseigné la vérité, la bonne nouvelle, à une multitude, ils brilleront comme le soleil. C'est déjà une récompense, il y en a beaucoup. Mais nous, aujourd'hui, les leaders, ceux qui font paître les troupeaux aujourd'hui, ils veulent se nourrir rien qu'ici. Mais ils n'ont même pas encore encadré le fidèle. Ils n'ont même pas encore donné les soins qu'il faut pour qu'il guérisse, pour qu'il grandisse, pour qu'il atteigne une quelconque maturité pour leur apporter les fruits de cette maturité. Ils ne prennent pas soin, ils sont tellement pressés. Bon, mais Jésus nous dit, chacun de nous va payer le prix de ce que nous faisons. Si tu as bien fait paître le troupeau, alors tu gagneras ce fruit. Mais si tu as fait ce qu'il ne faut pas, alors tu perdras. La Bible nous le dit dans Ézéchiel, chapitre 34, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur m'a adressé sa parole, il m'a dit, toi qui n'es qu'un homme, parle comme un prophète contre les chefs du peuple d'Israël. Parle comme un prophète et dis-leur, et voici les paroles du Seigneur Dieu. Quel malheur pour vous, bergers d'Israël. Vous vous occupez seulement de vous-même
et ce que les bergers, est-ce que les bergers ne doivent pas s'occuper des moutons, des brebis, j'aimerais dire. Vous, au contraire, vous buvez le lait des brebis. Vous prenez leur lait. Vous prenez leur laine également pour vous habiller. Vous tuez les bêtes, les plus grosses, mais les moutons, vous ne vous en occupez pas. Les moutons, vous ne vous en occupez pas. Vous n'avez pas rendu des forces aux moutons. Vous n'avez pas donné ce qu'il fallait aux moutons qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas pris soin de ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas soigné ceux qui avaient une patte blessée ou cassée. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'étaient éloignés du troupeau. Vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus. Vous avez dominé sur les brebis avec violence et dureté. Les moutons sont les brebis. Sur ma version, c'est écrit mouton. Les brebis sont partis de tous les côtés parce qu'ils n'avaient pas de berger. Et toutes les bêtes sauvages les ont dévorées. Mais mon troupeau est allé se perdre sur les montagnes et sur les collines. Mes brebis sont parties de tous les côtés dans tous les pays. Personne ne va les chercher. Personne ne s'en occupe. C'est pourquoi, berger d'Israël, écoutez ce que je dis. Ainsi, aussi vrai que je suis vivant. Voici ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Mon troupeau est dans la main des voleurs. Toutes les bêtes sauvages ont pris les brebis et les ont dévorées parce qu'ils n'avaient pas de berger. Mes bergers ne sont pas allés les chercher, mais ces bergers s'occupent d'eux-mêmes. Ils ne s'occupent pas de mon troupeau. C'est pourquoi, berger d'Israël, écoutez ce que je vous dis. Moi, le Seigneur l'Éternel, je vous préviens, je vais agir contre vous. Les bergers, je vous reprendrai mon troupeau. Je vous empêcherai de le diriger. Alors, vous ne pouvez plus profiter d'eux. J'arracherai mes brebis de votre bouche et ils ne seront plus avec vous. Vous ne pouvez plus les avoir. Donc, bien-aimés, voici ce que Dieu dit sur Ézéchiel 34, verset 1 à 10. Il parle des mauvais leaders, des mauvais bergers, ceux qui se pèsent eux-mêmes au lieu de faire paître le troupeau. Jésus voudrait donc nous faire appel aujourd'hui que tout ce qui, quelle que soit ta charge dans l'Église, quelle que soit ta responsabilité dans l'Église, lorsque tu as une responsabilité quelconque dans l'Église, tu es un leader. Il faut donc que tu mènes à bien la responsabilité qui t'a été confiée, afin que devant Dieu, il soit connu que tu as mené à bien ta responsabilité et que tu as fait la volonté de Dieu. Il nous est donc ici conseillé de veiller sur les fidèles que Dieu nous a confiés. Veiller de quelle manière? Prendre soin que ces fidèles-là soient éduqués selon la volonté de Dieu. Prendre soin que ces fidèles-là puissent suivre la voie de la vérité. Prendre soin de protéger ces fidèles du péché en les enseignant la vérité, mais surtout en étant toujours proche d'eux, les conseillant afin qu'ils ne se garent pas. Et si un s'éloigne, nous devons aller chercher ce fidèle pour le ramener, le chercher
comment l'appeler pour savoir pourquoi il n'est plus là. L'écouter quand il a les doléances à nous confier et lui apporter les conseils qui peuvent l'aider à avancer malgré les difficultés qu'il rencontre. Il y a beaucoup de conseils que je donnerai ici, mais tout leader, un véritable, il connaît tout ce qu'il doit faire. L'amour, l'amour, c'est protéger. L'amour, c'est veiller sur celui qu'on aime. L'amour, c'est mettre à la disposition de celui qu'on aime tout ce qu'il a besoin afin qu'il soit bien dans son âme et dans son cœur. Donc l'amour, ce n'est pas une petite confession que nous faisons ou un petit plat de nourriture que nous avons donné, une tunique seulement que nous avons donné. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas vraies ou que cela n'est pas faisable ou que c'est rien du tout, mais je dis il faut que notre amour grandisse. C'est ce que j'aimerais dire, que notre amour grandisse, que notre amour soit capable d'être un amour comme celui de Jésus, un amour sacrificiel, dont tu te sacrifies pour tes fidèles. Tu donnes beaucoup plus que tu en reçois. Et c'est ça le véritable berger, le véritable leader. Il y a beaucoup que je pourrais dire ici, mais je n'ai pas envie d'user de notre temps. Peut-être que Dieu nous permettra d'en parler d'une autre manière sur un autre enseignement. D'ici là, soyez bénis et je pense qu'il n'y a plus de questions à ce que nous avons appris ce soir.